Bonjour. Les grands mystiques sont-ils des déséquilibrés? Certaines personnes l'ont dit, il y a même eu des grands philosophes comme Ludwig Feuerbach qui ont élaboré leur système philosophique pour expliquer la religion de cette façon-là. À savoir qu'il y aurait en nous un inconscient spirituel qui nous fait désirer quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse notre vie contingente, et c'est comme cela que les religions, projetant cet inconscient dans quelque chose d'imaginaire, naîtraient. Je répondrai que cette démonstration de Feuerbach peut être tout à fait retournée, et c'est peut-être justement parce que le cœur de l'homme n'est pas fait simplement pour les choses de la terre, comme par exemple le cœur d'un chien, le cœur d'un chat, qui peut se contenter d'un bonheur immédiat, mais parce que nous avons soif d'absolu, que cela démontre quelque part que nous sommes créés par l'absolu, Dieu, la personne qui dépasse tout cet univers. Quelle que soit la réponse, je voudrais aborder ici la vie d'une sainte qui est une grande mystique, une mystique telle que, à notre époque, on en voit paraître ici et là, la bienheureuse Marie Candide de l'Eucharistie, qui s'appelait, lorsqu'elle était jeune fille, Maria Barba. Cependant, et je le ferai remarquer au long de cette vidéo, son déséquilibre, sa soif de Dieu n'est pas apparu dès sa petite enfance, où au contraire elle était très bien installée sur la terre, vivant de mondanité. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de sa première communion, puis ensuite tout le reste de son cheminement. Je vais donc raconter ici l'histoire d'une aventure spirituelle que l'on connaît très bien puisque, à l'instar de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a écrit, sur la demande de son supérieur, de son deuxième père spirituel, elle a écrit le récit de son chemin spirituel. Alors, cette petite Maria Barba est née le 16 janvier 1884 à Catanzaro, dans le sud de l'Italie, tout à fait au niveau du bout de la botte italienne. Sa famille est tout à fait bourgeoise, je veux dire que son père a un poste très élevé, il s'appelle Pedro Barba, il est conseiller au tribunal supérieur, il gagne bien sa vie, et sa mère, elle est du même milieu. Ce sera une famille qui aura énormément d'enfants parce que c'est une famille profondément catholique. Madame Barba a eu en tout 12 enfants, malheureusement 5 sont morts en bas âge, et quant à Maria, elle est l'avant-dernière. Elle ne peut pas se souvenir de ces 2 premières années qui se sont passées ainsi sur le continent puisque, à l'âge de 2 ans, pour des raisons professionnelles, sa famille retourne en Sicile d'où elle est originaire, dans la capitale, Palerme. Quel est le type d'éducation qu'elle reçoit dans sa petite enfance? Je dirais, c'est un mixte. Je veux dire que si la famille est profondément catholique, elle est aussi profondément installée sur la terre. Je veux dire par là que si on prie en famille et qu'on va à la messe, oui, mais en même temps, on espère pour ses enfants une brillante réussite sur la terre. Et donc, les conventions de l'époque sont particulièrement regardées. Ce mixte-là, qui sont souvent les premiers pas vers une laïcisation, ce mixte-là où on sert à la fois Dieu de tout son cœur, mais en même temps où on sert le monde, cela va marquer sa petite enfance au point que, on le voit, elle devient une petite enfant certes volontaire, mais aussi très capricieuse et très imbue de son apparence, du façon dont elle est admirée par ceux qui l'entourent ici en Sicile avec les beaux vêtements qu'elle porte. Je dirais que cette petite fille, lorsqu'elle fait sa première communion vers l'âge de 8 ans, et on a une photo d'elle, cette photo est tout à fait significative. On la voit effectivement avec un grand voile blanc qui signifie quelque chose dans son âme. Je vais le raconter, mais en même temps, c'est un costume véritablement, de coquetterie. On ne peut pas le nier. Il y a en elle donc les 2 natures qui sont là. Il y a sa chair féminine, qui aime plaire, qui aime parader avec ce beau costume, et il y a son âme. Et son âme, c'est un combat spirituel. Son âme va devoir s'extraire maintenant de sa chair. Elle raconte que quand elle était beaucoup plus petite, elle avait bien soif de l'Eucharistie. Quand j'étais encore petite et que Jésus n'avait pas encore été donné, j'accueillais ma mère dès le retour de la Sainte Communion, presque sur le seuil de la maison, et poussant mes pieds pour l'atteindre, je lui disais « Seigneur m'appartient aussi ».
Alors maman se penchait affectueusement et soufflait sur mes lèvres, et immédiatement je la quittais, et en joignant les mains sur ma poitrine, c'était comme si j'avais communié à l'odeur du pain eucharistique qui était descendu dans mon âme. Et je répétais en tressautant, moi aussi j'ai le Seigneur, moi aussi j'ai le Seigneur. La préparation à sa première communion se fait très profondément, comme ça se faisait à l'époque, avec un sens profond de la présence réelle. On savait qu'on ne communiait pas à du pain, mais au Dieu créateur de l'univers, qui s'était fait homme, qui s'était fait pain, et donc sa communion est un instant de grâce, on peut le dire. Elle le raconte. L'amour de Jésus, sa tendresse pour moi, ont fait tomber sur mes yeux 2 larmes d'intense bonheur et d'amour. Pour ceux qui se demandent comment il se fait que maintenant, quand on envoie les enfants faire leur première communion, c'est souvent l'acte de leur apostasie. Ils n'y croient pas, ils le font pour les cadeaux. En réalité, c'est souvent à cause des adultes, parce que on ne leur parle pas, on ne leur parle pas, on ne les fait pas vivre de cet absolu sacré. En tout cas, pour elle, on peut le dire, ce souvenir restera gravé dans son âme. Plus tard, bien plus tard, lorsqu'elle redécouvrira Jésus, qu'elle se souviendra de ces moments, elle dira « Toi seul m'as rendu heureux, Seigneur. Maintenant, je sais où est la joie, le sourire. Je voudrais te signaler au monde entier, ô source du bonheur, ô paradis. Je voudrais passer ma vie à tes pieds. Je voudrais te voir assiégé, ô divine Eucharistie, par de nombreux cœurs. » Ça, on peut le dire, c'est l'élan de son esprit, cet esprit attiré vers le haut, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais la chair est toujours là, et donc, très vite, après sa communion, elle retombe dans ses travers. Comment pourrait-il en être autrement ? Son tempérament, sa chair, est vif et passionné, et lorsqu'arrive l'adolescence, eh bien, on peut le dire, elle redevient désobéissante, et puis aussi, eh bien, capricieuse, turbulente, agitée, désobéissante, je l'ai dit, vaniteuse aussi. C'est l'âge, l'adolescence, pour les filles, où la vanité peut se mettre dans l'apparence physique, dans la beauté extérieure. Lorsque, à 14 ans, en 1898, elle termine les cours élémentaires, eh bien, c'est la coutume à l'époque, une coutume tout à fait critiquable. Sa mère la retire de l'école pour lui faire apprendre ce qui sera utile plus tard, ce qu'on pense en tout cas dans son milieu, à savoir, non pas des matières profanes, mais plutôt des matières mondaines, comme par exemple l'apprentissage du piano, de la musique, du chant, toutes sortes de choses comme cela. Car sa famille a de grands projets pour elle. Elle est adolescente maintenant, et donc on vise déjà, on pense déjà à un beau mariage, un mariage dont on serait fier, où il y aurait des centaines d'invitations. Parallèlement, je ne peux pas réduire la famille de Maria à cet aspect mondain. Non, ce n'est pas du tout cela. Elle le dira plus tard, dans son manuscrit autobiographique. Ma famille m'aimait tendrement, vraiment. C'était pour mon bien qu'elle faisait ça, pour que je puisse m'établir dans le bonheur. Et, à un moment donné, quand la partie spirituelle de mon être fut attirée plus fortement que la partie charnelle, alors ma famille commença à s'inquiéter pour moi. Voici une photo de Maria à peu près à cette époque-là, et on le voit. Elle est dans les costumes de l'époque, avec ce corset qui lui fait une taille fine, et c'est pour plaire, c'est la façon dont on est à l'époque. Eh bien, elles se font, en tout cas en apparence, complètement dans une première étape dans cette éducation. Sa famille commence à organiser des bals pour qu'elle puisse rencontrer des jeunes hommes, et aussi pour ses sœurs et pour ses frères. Eh bien, elle y va volontiers, mais en même temps, elle les évite un peu, mais pas par amour du Seigneur. Elle dit « J'évitais les bals, les théâtres et les visites de luxe parce que j'étais timide et réservée. » Sa mère, quant à elle, eh bien, tout en l'attirant vers ces rencontres mondaines, essaye de la maintenir dans une certaine fidélité, l'encourage à garder chaque jour un temps de méditation quotidienne, ne pas oublier le Seigneur, sinon elle risquerait de l'oublier complètement. Elle l'emmène parfois aussi avec elle pour s'occuper des pauvres. Et puis, parallèlement, elle la maintient dans ce qu'elle appelle un juste milieu, qui est en fait finalement une juste tiédeur. Mais dans le cœur de Maria
des choses se préparent et des choses qui ne sont pas naturelles, dont je voudrais parler ici, que certains diront, eh bien, c'est un effet de l'adolescence, un effet du déséquilibre, équilibre psychique, lorsque, eh bien, on ne trouve pas sa juste place dans la société. Je dirais, oui, peut-être, il y a ça, mais il y a aussi manifestement un appel, quelque chose de surnaturel. En tout cas, en tant que croyant, c'est ce que j'affirme. Nous sommes en effet en 1899, elle a 15 ans. Nous sommes 2 ans après la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'elle ne connaît pas encore. Elle est conduite ce jour-là, le 2 juillet, à suivre la profession religieuse d'une des connaissances de sa mère. Et là, incroyablement, la grâce de Dieu descend sur son cœur. Elle le dit, « Jésus se pencha sur mon cœur et le lendemain, à mon réveil, il m'est arrivé quelque chose d'inexplicable. Ce qui m'avait semblé horrible la veille, c'est-à-dire l'habit religieux qu'avait pris cette jeune femme, mais soudain apparut comme une chose merveilleuse. » Voici une photo à cette époque-là avec sa famille. On y voit ses sœurs, quelques frères ici, et on voit bien que ce qui se passe dans son cœur, personne ne peut le deviner. Sauf qu'au bout d'un certain temps, évidemment, les effets vont se faire sentir et vont provoquer dans sa famille une hostilité très dure. Et en effet, l'effet de cette grâce qu'elle a ressentie, qu'elle a compris, commence à apparaître extérieurement. On la voit de plus en plus pieuse, de plus en plus recueillie lors de l'Eucharistie. Et ses frères et ses sœurs qui assistent avec elle à la messe l'observent du coin de l'œil. Ils voient qu'elle est prise parfois dans de telles concentrations que ça en paraît inquiétant. D'autant plus qu'à un moment donné, les choses commencent à se voir même dans son habillement, mais aussi dans sa coiffure. Elle, qui dans la photo précédente était coiffée manifestement par un coiffeur qui avait une gaine, quelque chose pour lui faire la taille fine. Maintenant, elle s'habille très simplement. Elle se coiffe aussi très simplement. Elle ne va plus chez le coiffeur comme avant. Bref, c'est tout à fait visible. Et ses parents commencent à s'inquiéter, et ses frères eux-mêmes et ses sœurs commencent à lui dire « Mais tu vas trop loin dans le domaine religieux, est-ce que tu n'es pas en train de s'exalter ?» Son père en particulier est particulièrement sévère. Pour lui, c'est la vie de mariage qui la rendra heureuse, rien d'autre que cela. Et puis, à 18 ans, lorsqu'elle suit une retraite au collège Giosino, là, elle décide, sans doute à cause de la prédication du prêtre, de faire secrètement un vœu de virginité, mais elle le fait de manière réaliste, de manière temporaire, et elle renouvelle ce vœu tous les 3 mois. Sa famille est consciente de ça, la voit ensuite se rendre pour une retraite au monastère de la Visitation de Palerme. Et là, elle se consacre au Sacré-Cœur. Mais après tout, c'est de la piété. Jusqu'ici, je dirais, pourquoi imaginer autre chose ? 1904, elle a 20 ans, un événement bouleversant se passe dans la famille, la mort de son père. Et elle se retrouve avec ses frères et sa mère, et ainsi on voit son cheminement qui continue de s'approfondir. La mort de ce père, qui est parti dans l'autre monde, a dévoilé les choses. Elle en a parlé à sa famille, à savoir son désir, pour le moment encore flou, mais son désir de se consacrer entièrement à Dieu. Il faut s'imaginer les scènes quand cette révélation apparaît au public, la mère en particulier, qui devient très en colère et qui dit « Tu n'entreras certainement pas dans la vie religieuse avant que je ne sois morte », et les frères qui vont dans le même sens. Et ils n'hésitent pas, comme le font des frères, à se moquer d'elle, à la tancer par exemple lorsqu'ils disent « tes attitudes extatiques là devant la messe, et puis ta méditation qui dure sans arrêt, c'est exagéré, tu vas trop loin, tu deviens folle, tu es une exaltée ma fille ». Voilà un petit peu ce qu'on dit. On peut dire que cette épreuve-là, qui va durer 20 années, de ses 15 ans à ses 35 ans, cette épreuve-là va jouer en partie dans les crises qu'elle va connaître, dans les nuits et dans les déséquilibres par la suite.
Là, il faudrait analyser, en lisant bien son journal qu'elle a raconté, où elle a écrit les choses, les attaques extérieures et intérieures qu'elle a vécues dans cette période-là. Extérieures par sa famille, qui croyait bien faire, mais intérieures par d'autres choses, des tentations qui viennent simplement, peut-être, de son tempérament, mais probablement aussi des attaques du démon, même s'il n'y a pas à l'extérieur d'elle-même, de bruit, de phénomènes mystiques extraordinaires. Tout est vécu spirituellement. Par exemple, elle entre à partir de 1905, à l'âge de 21 ans, dans une crise de prostration grave, une sorte de dépression. Et ses frères, là, du coup, lui lâchent un peu la tête, Ils la laissent un peu tranquille, ils sont inquiets pour elle. Et puis, à un moment donné, là, c'est son père spirituel qui le sait. Elle entre, par rapport à Dieu, dans sa vie spirituelle, dans une grave maladie qu'on appelle le scrupule. Qu'est-ce que c'est ? C'est la conscience de son imperfection qui vient évidemment aussi des provocations qu'il y a à la maison. Donc quand elle s'énerve, quand elle répond un peu trop vivement, et donc elle se pardonne difficilement les péchés dans lesquels elle tombe. Elle s'imagine indigne de Dieu, incapable de le servir. Il faut que le prêtre soit là, évidemment, son père spirituel, le père Antonio Matera, qui est franciscain conventuel de Palerme, pour la rassurer, lui montrer que, par exemple, une réponse un peu vive, peut être aussi un péché de faiblesse, donc pas bien grave, qu'il faut qu'elle lutte simplement contre les colères excessives, qu'elle devienne plus paisible, plus calme. Bref, il se sert de ces épreuves-là. Mais quand le scrupule est là, c'est terrible, c'est très difficile à lutter. En effet, la personne est là à s'introspecter pour le moindre défaut et elle se croit à chaque fois indigne du Seigneur. En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que tout ce qu'elle vit là, les tentations intérieures, tout cela lui servira précieusement plus tard. Elle apprend par les propres expériences qu'elle a dans sa vie spirituelle, un peu à l'image de saint Ignace de Loyola, qui lui-même n'a écrit ses exercices spirituels qu'en fonction de l'expérience de la lutte après sa conversion. Elle ne se rend pas compte qu'elle vit les mêmes choses, mais spirituellement. Durant toutes ces épreuves, sa vocation s'approfondit, son désir de tout donner à Dieu, c'est maintenant pour elle une certitude absolue. Elle ne va pas le réaliser tout de suite. En 1911, un malheur, de nouveau, elle a 27 ans. C'est son frère Paolo, un jeune étudiant qui a seulement 21 ans, qui meurt brutalement. Et là, c'est un bouleversement de plus, et elle se rend compte que, finalement, la personne la plus solide dans sa famille, c'est un peu elle. Elle doit rester pour les aider dans ce grave déséquilibre qui les a frappés là par ce décès. C'est là aussi où on voit à quel point elle se fortifie, puisque les déséquilibres par où elle est passée, la maladie du scrupule, n'empêchent pas son intelligence extraordinairement précise, qui sait que ce que lui demande le Seigneur, malgré la vocation qui brûle son cœur, c'est de s'occuper de sa famille, là pour le moment, quitte à se sacrifier. 1912, c'est une année fort importante pour elle. D'abord, elle prend contact pour la première fois avec le Carmel de Palerme, donc en Sicile. Et en même temps, les religieuses lui communiquent un petit livre qui est encore très peu connu, mais qui commence à faire énormément de bruit dans l'Église catholique. C'est le livre d'une jeune carmélite morte, on peut le dire, 15 ans plus tôt, en 1897, et qu'a écrit, alors qu'elle était mourante, dans l'obéissance à ses supérieurs, le journal de sa vie, avec un ton, une poésie, une fraîcheur incroyable. Le pape Pie XI, qui n'est pas encore pape à cette époque-là, dira plus tard, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'elle a été la perle, le trésor de son pontificat. Elle deviendra plus tard docteur de l'Église, et donc elle découvre son livre, qui est pour elle un bouleversement. On peut le dire, la maladie du scrupule qu'il avait pris jusqu'ici et qui, malheureusement, est aussi un doute sur la miséricorde de Dieu, un excès de regard sur ses propres péchés, disparaît d'un coup à la lumière de la limpidité de cette jeune femme qui se consacre à Dieu dans des petits moyens, au jour le jour, et qui n'hésite pas à reconnaître dans son livre les grandes luttes intérieures qu'elle a eues, en particulier contre ses défauts, l'agacement par rapport à des sœurs qui faisaient des petits bruits, des choses comme cela. À la maison, les choses ne s'arrangent pas du tout. Sa mère, à cette période-là, vient elle-même à mourir. Et donc elle pourrait dire maintenant, je suis libre, après tout.
Mes 2 parents, qui sont tous partis dans l'autre monde, doivent bénir ma vocation. Eh bien non. Ceux qui prennent, je dirais maintenant la suite, ce sont ses frères qui s'estiment avoir une autorité sur elle et qui exigent qu'elle n'entre pas dans la vie religieuse. Pour eux, c'est absolument aberrant. Ils se comportent comme des Italiens du Sud, Ils estiment qu'ils ont une autorité sur leur sœur, même si elle est plus âgée qu'eux. Ils l'empêchent de sortir seule de la maison, d'assister aux offices, Ils la traitent d'exaltée. Ça va être pour elle une croix très grande et très tourmentante. Et le temps passe, et elle atteint 30 ans. Elle n'est pas mariée, bien sûr, il n'en est pas question pour elle, mais elle n'est pas non plus carmélite, parce que maintenant, son idée, c'est d'entrer au Carmel. Ses frères sont là, toujours qui bloquent, alors, fort heureusement, elle a son amie du ciel, la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui la nourrit par ses écrits. Par exemple, son amour de l'Eucharistie, quand elle dit dans son journal « Je sens en moi », c'est Sainte Thérèse qui écrit « Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains, lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. » En s'appuyant sur l'amour de l'Eucharistie présente en Sainte Thérèse, quand elle raconte sa présence à Jésus, Eucharistie, lorsqu'elle, à un moment donné, on lui confia la charge de sacristine. Eh bien, sa soif de l'Eucharistie s'approfondit, et c'est justement à cette période-là que ses frères l'empêchent d'aller à la messe en semaine. La raréfaction de ses communions, pour éviter des heurts avec ses frères, qui ne lui permettent pas de sortir de chez elle. C'est pour elle encore une épreuve de plus. À cette époque-là, elle n'a toujours pas reçu le sacrement de confirmation qui fait un adulte dans la foi. Eh bien, je voudrais raconter comment elle va être suffisamment intelligente pour pouvoir le recevoir. Il faut savoir que, en général, en Italie du Sud, à cette époque-là, on recevait le sacrement de confirmation en vue du mariage. Et donc évidemment, c'est impossible pour elle, d'abord parce qu'elle ne veut pas se marier, et parce qu'il lui faudrait suivre des préparations. Alors fort heureusement, sa grande sœur Louisa va lui servir de subterfuge. Alors qu'elle a un fils gravement malade, elle invite sa sœur Maria à venir chez elle pour le garder. Et en même temps, l'évêque auxiliaire de Palerme, Monseigneur Bova, qui est au courant, vient et lui-même en personne va la confirmer. Ça se passe le 13 novembre 1912, elle a 28 ans. Vient ensuite l'année 1913 et de nouveau, grâce crive de dépression nerveuse, de nouveau. Elle le dit, je prenais comme conseiller spirituel le père Antonio Matera, qui me permit de prononcer un vœu perpétuel cette fois, perpétuel de virginité. Et ceci fut d'un grand secours pour moi. Et enfin, par ses conseils et l'énergie qu'il met, l'énergie, quelquefois beaucoup d'autorité, il arrive à la guérir enfin de la maladie du scrupule, en lui disant, avec aussi beaucoup d'humour, mais ceci n'est pas un péché, vous ne devez pas prendre cela pour un péché, vous n'avez même pas à me le raconter en confession. C'est très difficile, je l'ai dit, de guérir le scrupule, il faut parfois être sévère et parfois être moqueur, il faut toujours être délicat. Et le temps passe ainsi, et je dirais la patience va être sa source de sanctification. Cette patience qu'elle racontera, qu'elle vivra aussi dans le mystère de l'Eucharistie, où Jésus est certes entièrement présent, mais aussi il se cache, et on n'est pas fait pour le pain du désert, on est fait pour le pain céleste, le fait de voir de ses yeux Jésus, de le toucher de ses mains, de voir son âme. La patience va être le moyen absolu pour sa propre sanctification. Entre 1914 et 1918, entre ses 30 et ses 34 ans, évidemment, elle est le centre spirituel de sa famille, tandis que l'Italie elle-même entre en guerre. Arrive ensuite l'année 1919, elle a 35 ans, et là, elle est reçue en audience, cette fois, sur le conseil de son évêque, par le cardinal Alessandro Lualdi, qui est l'archevêque de Palerme, et qui lui dit « Mais
On ne peut pas comme ça, on ne peut pas vous bloquer dans votre vocation, ça appartient à vous, vous devez prendre une décision. Et alors, il lui parle du Carmel de Raguse. C'est un Carmel qui est tout petit, très pauvre. Ce n'est pas du tout le Carmel de Palerme, hein, loin de là. Mais il lui dit que ce Carmel est très fervent, qu'elle devrait regarder pour y rentrer, et qu'elle prendrait ainsi un peu de distance par rapport à ses frères, et sans doute que sa vocation s'épanouirait beaucoup mieux. Alors là, elle se secoue, hein, et donc le 25 septembre 1919, elle a 35 ans, elle se décide. Elle part malgré l'opposition de ses frères, hein, les scènes qu'ils pourront lui faire à la maison. Elle prend sa décision. Après tout, elle est adulte, sa vie lui appartient. Jamais, évidemment, elle n'en voudra à ses frères, même si on peut le dire, hein, ils abusaient, c'est évident. À 35 ans, peut-on prendre sa sœur pour une enfant ? N'empêche qu'il croyait faire son bien. Ce sera sans doute aussi très douloureux pour eux. Alors, elle est admise dans ce Carmel qui l'accueille à bras ouverts, d'autant plus que elle est extraordinairement cultivée durant toutes ces années de lutte intérieure. Le Seigneur a fini par pacifier son cœur, l'équilibrer. La guérison miraculeuse et grâce à l'Église de sa maladie, le scrupule, a fait d'elle maintenant une femme forte. Elle est admise pour son postulat et elle prend même l'habit religieux le 16 avril 1920. Elle a 36 ans. Voici quelques photos de sa prise d'habit. Ce jour-là, aucun de ses frères ne sera présent. Ils sont fâchés. Ils garderont le silence. Ils ne lui écriront pas. Ils estiment finalement qu'elle a commis une trahison par rapport à la mémoire de leurs parents. Eh bien, elle tient bon. Ce jour-là, elle change de nom. Elle ne s'appellera plus Maria, mais maintenant Sœur Maria Candida de l'Eucharistie. En italien, évidemment. Et on peut le dire qu'il y a là tout un programme, que ce nom, elle a dû le choisir aussi avec sa maîtresse des novices. Hein. Marie, évidemment, la Vierge Marie, et puis le nom qu'on lui avait donné au baptême. Sainte Candide, une petite martyre qui date du début du IVe siècle, lors de la dernière persécution de Dioclétien, qui fut martyrisée avec son mari et ses enfants, sa famille tout entière. Et il y avait quelque chose en rapport avec ce qu'elle avait vécu. Et puis, de l'Eucharistie. L'Eucharistie l'avait tellement portée durant ces années-là de souffrance, de recherche spirituelle, qu'elle avait développé pour elle un amour inconsidéré, un amour qui d'ailleurs allait se développer par la suite, puisque, on peut le dire, elle va devenir presque la docteure de l'Église de l'Eucharistie. Et de fait, son entrée au couvent est d'abord un océan de joie. Enfin, elle a atteint le port qu'elle souhaitait depuis des années. Et on la voit avec cette action de grâce pour Jésus dans l'Eucharistie. On la voit prolonger ses heures d'adoration devant le Saint-Sacrement. La règle des Carmélites, déjà, contient beaucoup d'heures de prière silencieuse, mais en particulier tous les jeudis soirs, en souvenir de l'heure sainte, l'heure où Jésus, au Jardin des Oliviers, était avec ses apôtres et que eux dormaient, n'avaient pas pu veiller avec lui entre 23h et 24h. Chaque fois, elle est là, fidèlement, présente pour veiller avec lui. Elle va vivre dans un premier temps des inondations de grâce venant de Jésus dans l'Eucharistie. Elle le dit, « La Sainte Communion est mon soupir, mon désir, mon battement de cœur. Pour moi, il n'y a de plaisir que sur la terre que dans la Sainte Communion. Même recevoir la Sainte Communion tous les jours me semblait trop peu. » Elle raconte son arrivée au Carmel. « Quand je suis arrivée ici, au Carmel, je me suis prosternée aux pieds du tabernacle et j'ai eu envie d'être immolée. Et je me suis immolée en silence envers lui. » Et puis, elle va renouveler cette immolation réparatrice à chaque célébration eucharistique. Elle est nourrie de cette grâce, de cette présence. Elle la médite de tout son cœur, un peu comme si Jésus, caché ainsi sous les apparences du pain et du vin, était un peu, ce que son âme maintenant doit vivre au cœur de ce couvent. Combien de fois, dit-elle, en fréquentant la Sainte Communion, m'a attirée et émue dans mon cœur. Le désintéressement de Jésus, le don de lui-même à tous, à tout, sans cesse. Et à combien ? La pensée est née spontanément dans mon âme, l'envie de me donner à tous complètement, sans cesse et sans réserve. Elle est bouleversée effectivement par l'idée que
Dieu, le Créateur du monde, se fait réellement présent, humblement dans l'Eucharistie, restant parfois des années abandonné dans les tabernacles des églises du monde, mais patientant, comme ça, jusqu'à ce que notre cœur arrive. Et elle y voit une image de la façon dont le Seigneur l'a attirée à lui, l'a cherchée, et a fini par l'avoir. Durant son noviciat, elle doit apprendre, alors qu'elle est déjà très âgée, c'est pas facile de prendre des mœurs nouvelles comme ça. Toutes les règles qui font une bonne carmélite, et elle obéit à la règle, elle ne pose aucun problème. Elle le dit d'ailleurs, j'ai toujours aspiré à donner à mon Dieu le maximum de pureté, le maximum d'amour, le maximum de perfection religieuse. Et je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je te demande, ô mon Dieu, d'être toi-même ma sainteté. Elle est admise l'année suivante à prononcer d'abord ses vœux temporaires. Et voici une photo d'elle, comme ça se faisait maintenant, sans doute à l'image de ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait fait quelques années plus tôt, garder des photos. On la voit pour l'une des premières fois avec son voile noir de prophète temporaire. Sans doute aussi, par admiration avec ce qu'ont fait les supérieurs du Carmel de Lisieux, sa deuxième maîtresse des novices, en 1922, elle a maintenant 37 ans, elle est jeune professe, lui demande de mettre par écrit l'histoire de sa vocation avant son arrivée au Carmel et jusqu'à maintenant, ce qu'elle fait. Ce qui fait que, évidemment, on a un peu le journal de son âme dont je me sers pour raconter son histoire. À cette époque-là, tout en écrivant donc ses mémoires dans l'obéissance, on lui confie des tâches de jeune prophète. Elle est tour à tour, celle qui s'occupe de la porte, elle est concierge, elle est sacristine, aide cuisinière. Et on lui confie toutes les charges possibles qu'elle fait avec le même dévouement, la même énergie, le même silence, au point que dans le couvent, on l'appelle la nonne à tout faire. Oui, elle est capable de tout faire. Et puis, à un moment donné, elle entend parler que sa famille n'a absolument pas renoncé et le fait qu'elle soit dans un Carmel un peu pauvre, un peu miteux comme ça, l'offusque beaucoup. Elle voudrait la faire transférer au Carmel de Palerme. Mais là, elle s'y oppose absolument. Elle veut rester dans son petit Carmel qui l'a accueillie. Et le temps passe ainsi, et son âme connaît évidemment les nuits intérieures, le fait que devant l'Eucharistie, il y a moins de grâce, le Seigneur se cache, c'est obligatoire. Il fait passer par là les religieuses, afin qu'elles l'aiment pour lui-même, et non plus pour les grâces sensibles qu'il donne. Je dirais, elle approfondit ainsi sa pureté, tous les besoins tout ce dont elle aura besoin par la suite, puisque arrive l'année 1924 et elle est admise à sa profession solennelle. Elle a 40 ans. Ce jour est un peu le mariage spirituel, et si elle lit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle le sait. À partir de ce moment, on appartient au Seigneur, et là, il prend au sérieux les offrandes qu'ont faites son âme. Elle ne fera pas son offrande comme victime tout de suite, elle la fera 3 ans plus tard, s'offrant complètement à la volonté de Jésus, qu'il fasse d'elle ce qu'il veut. S'il veut la faire souffrir, qu'il la fasse souffrir, elle lui appartient entièrement. On sait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quant à elle, fut prise au mot presque au lendemain de ses vœux perpétuels. En tout cas, elle va être prise au mot autrement, on peut le dire. Ce n'est pas par la maladie, le Seigneur veut la laisser sur terre, mais c'est par l'élection comme prieure de son couvent. 6 mois après ses vœux perpétuels, chose absolument impossible, il faut là une dispense. Et le supérieur des Carmes accepte de donner la dispense aux sœurs. Elle se retrouve donc, à l'âge de 42 ans, pour la première fois, prieure du monastère. Jusqu'à la fin de sa vie, perpétuellement, unanimement, les sœurs voudront la réélire. Elle ne sera pas prieure une seule fois pendant 3 ans parce que le nouveau supérieur général des Carmes lui avait refusé la dispense. Elle retournera humblement parmi les sœurs, faisant son office, étant à ce moment-là, parce que les sœurs ne voulaient rien perdre des grâces qui manifestement émanaient de son âme, de son intelligence. Elle sera chargée des novices, ce qui est une charge presque plus importante, maîtresse des novices. À cette époque-là, elle fait donc son vœu pour s'offrir en victime, et sur le conseil de son père spirituel d'ailleurs, il lui est demandé, en 1927, d'écrire son 2e livre, qu'elle appellera « Le vœu le plus parfait ». Il s'agit d'une description de cette spiritualité particulière, la spiritualité des victimes. En quoi cela consiste-t-il ? Quand on est une religieuse contemplative, on peut très bien, volontairement, s'offrir à Dieu, qu'il fasse de nous ce qu'il veut.
Et cette chose-là, cette offrande totale, lorsqu'il apprend au mot, peut provoquer 3 effets en nous. Le premier, évidemment, c'est avec les souffrances qu'il envoie, nous montrer notre propre limite, parce que les souffrances qu'on n'aime pas, c'est elles qui nous apprennent la vraie mesure de nos jours. Donc on développe un cœur modeste. C'est ce que raconte sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui au début s'est réjouie quand elle a découvert sa tuberculose, avant évidemment de souffrir le martyre, jusqu'à presque désirer mourir, tellement c'était dur. Deuxième effet, pouvoir aider Jésus tel qu'il est sur la croix, non pas qu'il est maintenant, mais tel qu'il était 2000 ans avant, pouvoir participer à sa passion et faire qu'il souffre un peu moins, être avec lui co-rédempteur, à l'image de saint Paul qui disait « J'achève en ce moment, dans ce que je souffre, dans ma chair, les souffrances qui manquent au Christ. » Et puis, troisième effet, aider bien sûr son prochain, prendre sur soi une partie des souffrances qui permettraient qu'ils acquièrent un cœur humble. Et de cette façon-là, à l'heure de leur mort, lorsque ils se rendent compte que s'ils ont moins souffert, s'ils ont été protégés, c'est parce que quelqu'un contemplatif a voulu porter pour eux les souffrances. Ils en sont bouleversés et l'effet est dans l'âme le même que s'ils avaient souffert eux-mêmes. Un effet de progrès spirituel, de reconnaissance, d'amour, de communion des saints. Lorsqu'elle fait son acte d'offrande à Jésus, elle le fait sincèrement, elle l'écrit même avec son sang, à l'image de ce qu'avait fait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et elle relit les passages de l'histoire d'une âme où elle avait raconté « Oui, la souffrance m'a tendu les bras, je m'y suis jetée avec amour, ce que je venais de faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus, présent dans son hostie, dans l'examen qui précéda ma profession. Je suis venu pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. » Ce qui est incroyable, c'est que maintenant qu'elle est prieure, eh bien, tout autour de là, en Sicile, on entend parler de cette mère spirituelle extraordinaire qui au début, dit-on, était un peu rigide en ce qui concernait la règle, et puis qui finalement va s'attendrir, va devenir de plus en plus douce et de plus en plus miséricordieuse, principalement justement avec les sœurs qui ont du mal à accomplir tous les aspects de la règle, celles qui sont malades en particulier. Là encore, on peut le dire, c'est certainement l'imitation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En tout cas, du coup, voici que des jeunes filles veulent rentrer dans ce Carmel qui était si pauvre, plutôt qu'entrer dans celui de Palerme. Et donc, du coup, eh bien, voici que, parce qu'il y a beaucoup de vocations, et qu'un Carmel ne peut pas contenir plus de 20 sœurs, peut-être un truc comme ça, alors, eh bien, elle décide de restaurer des anciens Carmels qui avaient disparu. Donc, d'abord le Carmel de Chiamarmonte Gulfi en 1925. Elle a alors 39 ans. Puis celui d'Enna en 1931, celui de Vizzini en 1932. Elle va même être à la source, elle, qui n'est pas sainte Thérèse d'Avila, de la réapparition en Sicile des carmes hommes, c'est-à-dire des carmes, qui avaient disparu. On voit ici sur cette photo, eh bien, le couvent où elle est, et elle est située au 2e rang, à partir de la droite, c'est la 2e, et il y a 7 novices avec leur voile blanc, 8 même, puisque devant il y a une jeune fille qui n'a pas du tout de voile, qui est une postulante. C'est absolument fantastique, c'est la fécondité spirituelle, et on peut le dire là maintenant, tout ce qu'elle a souffert étant jeune, tous les déséquilibres, eh bien, elle voit à quoi ça a servi. Heureusement qu'elle est passée par là, très jeune, par la nuit de l'esprit en particulier. Oui, parce que maintenant, elle peut tout donner à ses sœurs. J'ai dit qu'elle construisait des carmels, même le Carmel de Syracuse, elle participera à sa restauration et aux travaux. Mais bien sûr, tout ceci n'est que ce sont des bâtiments extérieurs. Ce qu'elle construit avant tout, c'est la spiritualité de ses sœurs. C'est elle qui va leur faire découvrir sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en particulier l'histoire d'une âme. Et surtout, avec l'histoire d'une âme, elle va y ajouter sa propre spiritualité, son amour de l'Eucharistie, un amour brûlant, une compréhension absolument profonde de ce mystère. On peut le dire, elle s'est fondue dans la spiritualité de sa petite sœur spirituelle, sainte Thérèse, et les accents de ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle va écrire dans le livre qu'on va lui commander bientôt, qui s'appelle l'Eucharistie, ressemblent trait pour trait à ce qu'avait pu écrire de manière si charmante sainte Thérèse. Ô Verbe divin,
C'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, as voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de ta Trinité bienheureuse. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière, qui sera désormais ton séjour, c'est toi qui restes encore ici dans notre vallée de larmes, caché sous l'apparence de la petite hostie. Parce que je voudrais en parler de ce livre, son chef-d'œuvre, son traité de l'Eucharistie, appelé en italien Eucharistia, un vrai joyau de spiritualité eucharistique vécue. Vraiment, je crois que même, c'est fort possible, un jour peut-être, elle sera déclarée docteur de l'Église, tant elle a apporté sous cet aspect-là. Oh, ce n'est pas du tout seulement la théologie de saint Thomas d'Aquin qui, lui, analyse rationnellement dans sa somme théologique. Eh bien, le mode de la présence du Christ, comment est-il possible que le Dieu Tout-Puissant puisse être présent sous l'apparence de pain et de vin? Non, elle, c'est plutôt, eh bien, l'aspect vécu du chemin de l'âme qui se fond en Dieu à travers la contemplation de l'Eucharistie. Attention, je ne suis pas en train d'opposer Mère Marie-Candide de l'Eucharistie avec saint Thomas d'Aquin en disant que l'un serait moins élevé que l'autre. Je dirais que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, l'a toujours dit, c'est pour les débutants, c'est pour déblayer l'intelligence des erreurs. Tandis que elle, eh bien, elle donne la perfection maintenant, la perfection qui est, eh bien, ce pourquoi l'Eucharistie est venue sur terre. C'est le pain qui nourrit notre âme, bien évidemment. Il ne faut pas croire non plus que ce livre serait seulement un cri d'affectivité. Son amour qui s'étale comme ça en poésie, même s'il y en a des passages qui parlent de ça. Par exemple, lorsqu'elle écrit « Ô mon bien-aimé du Saint-Sacrement, je te vois, je te crois. Ô sainte foi, pouvoir contempler avec une foi grandissante notre bien-aimé dans ce sacrement, vivre de lui qui vient à nous chaque jour. » Ce livre contient aussi tout un traité de spiritualité eucharistique. Et c'est vrai, Jésus, Dieu, le créateur du monde, s'il se fait ainsi tout petit dans du pain, quitte à risquer d'être malmené, d'être bafoué par ceux qui se moquent de son Eucharistie, il y a là un mystère qui représente ce que notre âme doit faire elle-même pour renoncer à elle-même. Elle parle en effet des 3 vœux de religion et par exemple le vœu le plus compliqué à suivre, le vœu d'obéissance, où on renonce à sa volonté propre. Et elle dit, en contemplant l'Eucharistie, quel hymne nous faudrait-il entonner pour pouvoir célébrer l'obéissance de notre Dieu dans le Saint-Sacrement? Qu'est-ce que l'obéissance de Jésus de Nazareth comparée à son obéissance dans ce sacrement depuis 20 siècles? Après m'avoir enseigné l'obéissance, comme tu sais bien m'instruire sur la pauvreté, ô blanche hostie, que pourrions-nous trouver de plus dépouillé, de plus pauvre que toi? Tu n'as rien et tu ne demandes rien. Divin Jésus, fais que les âmes religieuses soient assoiffées de détachement et de pauvreté sincère. Dans son livre, elle se sert aussi de la méditation sur la Vierge Marie qu'elle aime tant, et elle contemple sa vie à travers le rosaire, comment elle-même a vécu de la pauvreté de la présence de Jésus, d'abord cachée au sein de son ventre quand elle était enceinte, et c'était son Dieu, puis dans son humanité, puis dans l'Eucharistie après sa passion. Et comment? Eh bien, il y avait là bien un pain du désert, elle, qui était faite aussi par toutes les aspirations de son âme, pour ne pas voir Dieu seulement à travers le voile de son humanité, encore plus pauvrement à travers le voile du pain et du vin, mais le voir directement. Là, pour le coup, on peut le dire, elle ne se sert pas seulement de sa méditation du chapelet, mais de sa propre vie. Comment elle a aspiré dans les maladies spirituelles qui l'ont atteinte, comment elle a aspiré au ciel de la même façon. Car son amour de l'Eucharistie n'est pas l'amour absolu pour la forme sacramentelle, elle le sait bien. L'Eucharistie est le sacrement de l'espérance, c'est le pain du désert, et donc le désir grandit au fur et à mesure que l'épouse attend la venue du Seigneur, ou le jour où il viendra nous prendre directement, tel que nous sommes faits dans la chambre nuptiale.
le voyant de nos yeux, le touchant de nos mains, comme je le disais tout à l'heure. Donc, eh bien, elle est pleine de joie par la nourriture de l'Eucharistie. Elle est loin de se dire que, en recevant l'Eucharistie, elle a tout et qu'elle n'a besoin de rien d'autre. Bien sûr que si, qu'elle voudrait le mode non eucharistique de la présence de Jésus. C'est tout à fait normal. Lorsqu'elle écrit ce traité qui est le fruit de toute la vie que j'ai racontée, eh bien, elle est devenue maintenant une carmélite plus âgée. Voici une photo d'elle, on la voit ici, ce n'est plus la toute jeune carmélite lors de ses vœux à 35 ans. Son corps a peut-être vieilli, mais son âme s'est profondément rajeunie. Et au fur et à mesure qu'elle aspire à la vie éternelle, eh bien, on peut penser que du haut du ciel, le Seigneur maintenant prépare, sans doute, sa dernière purification. Parce que ce qu'elle ne sait pas, ou plutôt ce qu'elle n'explique pas dans ses livres, c'est que il faut mourir à soi-même, il faut absolument, pour pouvoir entrer dans la vision béatifique, que ça se fait lentement, peu à peu, par un chemin, et que, quelquefois, la maladie, la vieillesse sont les chemins ultimes que Dieu utilise afin que nous puissions le voir face à face. Nul n'a jamais vu Dieu sans mourir à soi-même, et c'est ce que Dieu lui-même avait révélé à Moïse dès le début du livre de l'Exode. En 1949, elle a maintenant 65 ans, et voici que une douleur se fait sentir au ventre. Les médecins sont appelés, on diagnostique un cancer du foie. À cette époque-là, il n'y a pas moyen de guérir une telle maladie. À notre époque, c'est déjà un cancer très grave, peut-être moins grave que le cancer du pancréas, mais un cancer très douloureux. Et donc elle le sait, elle devra affronter maintenant, jusqu'à la venue du Seigneur, la même douleur, ou une douleur analogue à celle qu'avait vécue sa sœur spirituelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin d'entrer au ciel. On la voit donc qui aborde maintenant la rive de sa propre mort, avec beaucoup de joie, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Il me faut raconter les derniers jours de sa vie, le moment où son âme se révèle, parce que là on ne peut pas mentir. Les religieuses qui l'assistent sont souvent désolées, et elle les invite à remercier Jésus pour ce qui est arrivé. Elle le dit, c'est une caresse de la miséricorde infinie de Dieu. Il m'a trouvé digne de lui, puisqu'il a accepté de purifier mon âme ultimement. Et elle se déclare très bénie, très heureuse de sa douleur. Dans ces derniers jours, alors que certaines petites sœurs sont là comme infirmières, elle leur rappelle son désir de s'immoler à Jésus et que c'était pour elle un bonheur complet quand elle avait fait cet acte de consécration. Et elle déclare avec sincérité « Je ne regrette pas de m'être donnée à Jésus ». La maladie se fait de plus en plus douloureuse, bien sûr, et sans doute est-elle passée par des moments, un peu comme Sainte Thérèse, des moments de nuit intérieure. C'est ainsi que l'âme se purifie. En tout cas, ces dernières paroles seront un acte de reconnaissance à la Vierge Marie. Elle la remercie en disant « Marie, c'est de toi que j'ai reçu l'Eucharistie. Ah, comme j'aurais aimé raconter au monde entier ce que j'ai vécu. L'amour pour Marie me donnera et vous donnera à tous l'amour pour Jésus. » Et elle meurt comme cela, tout simplement, le 12 juin 1949, et c'est le jour de la solennité de la Sainte Trinité. Et ce n'est pas pour rien, c'est un signe évident que le jour même, elle est entrée au ciel. C'est son dies natalis, comme on dit. D'ailleurs, immédiatement, alors même qu'elle vient de mourir, se produit son premier miracle, celui qui sera d'ailleurs gardé pour sa béatification. Une sœur qui s'appelle sœur Maria Margareta du Saint-Sacrement, qui était atteinte depuis très longtemps d'un grave eczéma au pied droit, qui souffrait beaucoup de cela, instantanément. Tout d'un coup, elle est guérie. Ce miracle qui a eu lieu en 1949 sera étudié par le Vatican et les médecins confirmeront que c'était incurable. Et donc, en 1986, ce sera reconnu par la Congrégation pour la cause des saints pour, confirmer de la part de Dieu l'enquête qui maintenant avait abouti, évidemment. Il n'y avait dans ses écrits aucune hérésie. Il y avait dans les fruits spirituels qu'elle avait portés des choses absolument incroyables. Donc, c'est le premier miracle, elle est béatifiée de cette façon-là. Et je voudrais raconter maintenant
un second miracle qui est intéressant et qui sans doute servira pour sa canonisation. Un miracle qui est typiquement digne d'elle. Il s'est passé dans le petit Carmel de Raguse, là où elle avait vécu toute sa vie, le 15 janvier 2007. Ce jour-là, il y avait donc toute une troupe de gens qui vinrent avec un prêtre et la communauté des enfants de Dieu, un groupe de fidèles mais qui était très important et les sœurs n'avaient pas du tout prévu un tel nombre de fidèles. Donc en tout cas, voici que la messe est célébrée et là, tout d'un coup, une sœur, la sacristine, se dit « Mais nous n'avons absolument pas assez d'hosties pour tout le monde, comment allons-nous faire ?» Eh bien, ils ne savent pas, et donc la sacristine, la religieuse chargée de cela et la prieure du Carmel se tournent immédiatement, instinctivement, vers la bienheureuse Maria Candida, en lui demandant que tous puissent communier. Et quant à celui qui était l'acolyte, celui qui était le servant de messe, un homme de 57 ans, médecin de profession, eh bien, lui-même, il voit, quand il constate les hosties qu'il faut consacrer, il n'y en a absolument pas assez. On sait que, en général, quand ça se passe comme ça, les prêtres, eh bien, ils se rendent compte de la chose et ils essayent de donner des tout petits bouts d'hostie à chacun, de casser les hosties. Le célébrant, quant à lui, quand arrive le moment de la communion, eh bien, il donne à chacun une hostie et à chacun encore. Et puis, ensuite, comme ça se passe habituellement, toutes les hosties qui restent sont dans la patène, sont mises dans le ciboire. On comptera 50 hosties de surplus, c'est-à-dire plus que ce qu'il n'y avait d'hosties non consacrées avant la consécration. C'était un évident clin d'œil de Mère Marie-Candide de l'Eucharistie du haut du ciel, elle qui voulait donner l'Eucharistie à tous les hommes sans exception. Et cette multiplication d'hosties, je crois pas que je ne l'ai jamais vu dans aucune vie de saint. C'est la première fois que je vois un tel miracle, mais c'est tout à fait stupéfiant. Il ne m'étonnerait donc pas que, après sa béatification en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, un jour, elle ne soit proclamée sainte pour l'Église universelle et un autre jour, peut-être, docteur de l'Église, à cause de son apport sur le mystère de l'Eucharistie, la spiritualité complète de l'Eucharistie. Si c'est le cas un jour, peut-être aura-t-elle moins de succès que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a eu la grâce de mourir jeune, donc en pleine beauté. Mais je dirais, si cette beauté physique peut vraiment aider certains à se tourner vers elle, alors simplement qu'on se souvienne des photos lorsqu'elle était toute jeune religieuse, dans la pleine beauté de son corps qui manifestait la beauté de son âme. Et de cette façon-là, eh bien, on pourra comprendre à quel point, du haut du ciel, elle est devenue la Vierge, l'enfant de Dieu. Un peu comme lorsqu'elle était présentée, le jour de sa mort, par les religieuses, avec des lys qui entouraient sa dépouille.